En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que Jésus, tu y as cru. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ton amour. Tu crois, Seigneur mon Dieu, en ta création parce que tu as mis justement ta foi placée en nous comme sémence. Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo. Je prie que vraiment ton Saint-Esprit fasse écho et que les cœurs soient ouverts, réceptifs et reçoivent aussi, Seigneur mon Dieu, ce que tu as à cœur pour eux de recevoir ce matin. Je te rends grâce, louange et honneur à ton précieux nom Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Je m'appuie sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Jésus, tu y as cru. Oui, Jésus y a cru au fait que vraiment tu vas pouvoir y arriver encore, que tu vas te relever encore, que tu vas pouvoir placer un pied devant un autre encore, que tu vas pouvoir entreprendre encore les démarches vers le succès, la réussite dans ta vie, hein, qu'il a prédestiné pour toi dès avant les fondations de ce monde. Oui, Jésus y a cru parce que son esprit qui est en toi est indéfectible et il crois encore ce matin en toi. Reçois, vie victorieuse, la sémence vraiment de ce matin parce que je crois que ça va vraiment changer la donne pour toute ta vie, autant que ça va détruire les œuvres vraiment des destructions de l'ennemi, mais aussi ça va amener un bienfait de vraiment te restaurer complètement parce que ça demeure que c'est l'amour de Christ, c'est cet investissement de Christ, c'est cette relation dynamique et profonde et parfaite aussi avec Christ vraiment qui va pouvoir changer notre vie d'une vie de défaite, d'une vie d'échec, d'une vie où il n'y avait pas d'issue, d'une vie vraiment de destruction, d'une vie parsemée de tellement de douleurs et d'abus, de violences et des bafouements de nos droits, de nos valeurs fondamentales à une vie justement extraordinaire en Christ. Et oui, c'est parce que Jésus y a cru. Il a cru en toi, il a cru bon de vraiment descendre sur cette terre pour ta vie, pour que ta vie, elle soit justement une vie victorieuse, une vie abondante, comme nous le mentionne aussi Jean chapitre 10, verset 10. Très honnêtement, si tu n'as pas eu vraiment cette relation, ce roman avec Christ, vraiment, je t'encourage à t'approcher davantage de lui. Voyez-vous, une des choses vraiment que j'aime moins un peu avec au fait la prophétie. Moi, par la grâce du Seigneur, je suis prophétesse des nations et puis ça fait en sorte que vraiment aussi les gens reçoivent beaucoup de paroles, des paroles de révélation vraiment que ils savent que ce n'est pas moi qui étais là, je ne pouvais pas le savoir, mais le Saint-Esprit qui était là, au fait, me révèle ces choses-là pour que ces personnes-là, leur vie soit transformée à la hausse justement. Donc, je rends grâce au Seigneur pour cela et pas plus tard qu'hier, je pense que ça faisait peut-être 4 rencontres que j'avais avec une fille et tout, donc dont je ne nommerai pas par respect pour les secrets pour la personne aussi, mais ça fait en sorte que la personne était vraiment suicidaire avant et je me rappelle au premier appel qu'on faisait, c'était des pleurs, c'est vraiment comme je me sens tellement pas digne, je n'ai tellement pas d'estime, pas de courage, pas le goût de vivre, pas le goût de me relever, pas le goût de rien faire. Juste laissez-moi mourir tranquillement. C'était ce genre de cœur-là. Et vraiment, je suis contente, heureuse devant le Seigneur pour ce qu'il fait justement. Hier, je lui parlais c'était peut-être notre 4e rencontre et puis je voyais vraiment l'espoir. La personne se reprenait en main, se relevait et croyait encore et commençait à sourire vraiment. Et le Seigneur m'a dit de lui dire, voilà, le Seigneur est en train de bâtir en toi des pensées un peu plus positives. Et puis elle me dit, oui, ça fait depuis longtemps que je n'avais pas ce genre de confiance. Donc, le Seigneur, il a ce souci-là justement pour te relever, pour justement te bâtir. Coûte que coûte, ce par quoi tu passes, ce n'est que pas de passage. Donc ne te définis pas par les circonstances, ne te définis pas par les manquements ou bien les responsabilités bafouées de part et d'autre envers ta vie ou envers d'autres. Mais toi, tu peux avoir la plénitude de la présence de Christ et tu as accès à cela. Et dans cette plénitude, Dieu te donne aussi la restauration complète par
par son Saint-Esprit justement. Et oui, c'est possible en Christ. Donc je veux vraiment t'encourager ce matin à te relever, à vraiment croire que Jésus, il croit en toi. C'est pourquoi il a mis aussi son esprit en toi pour justement que tu puisses réussir, pour justement que tu puisses te relever. Parce qu'il est ces dieux-là qui se soucient des gens plus faibles, qui se disent, je n'y arriverai jamais. Aussitôt que j'essaie de me relever, on essaie de m'écraser encore plus. Aussitôt que je fais un pas, l'ennemi fait peut-être 3 pas pour essayer de me faire chuter. Mais c'est pour toi ces messages aujourd'hui. Jésus croit que tu vas te relever encore. D'ailleurs, sa parole te fait mention que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois Dieu le relève. Alors, tu vas te relever encore une autre fois. Alors, c'est la beauté aussi de la vie chrétienne qu'on ne finira jamais dans la défaite parce que tu vas te relever la 7e fois encore. Gloire soit rendue au Seigneur pour ton âme parce qu'il se soucie réellement, concrètement de ta vie. Peut-être que tu es aussi rempli aujourd'hui du Saint-Esprit et tu te dis, Louise Victor, moi là je suis remplie de la vie aujourd'hui, ce matin, ça va super bien, voilà, je suis heureuse et tout. Bon, d'autres heures aussi ailleurs, mais ce matin à Montréal, fait que tu te dis vraiment aussi, ça va bien et puis moi je suis tout plein de vie, je suis une boule de vie au fait. Mais alors, c'est là l'importance aussi en tant que chrétien, de vraiment étendre la main pour aller joindre ceux qui sont écrasés justement. Envoie une parole d'encouragement à quelqu'un aujourd'hui. Prends 2 minutes pour prier pour quelqu'un qui est dans la rue. Prends peut-être 5 minutes pour appeler quelqu'un qui est dans ton environnement, qui tu sais que c'est la rentrée scolaire, elle est maman monoparentale ou bien il est seul, il n'a pas d'emploi et puis les enfants vont rentrer à l'école et la personne est vraiment prise au piège du stress, ça pédale dans son cœur. Alors toi, vraiment qui se sent forte aujourd'hui comme personne, tu es appelé aussi à descendre pour aller rejoindre ceux qui passent par ces moments-là, pour donner un petit coup de main. Voilà un 100$ pour juste la rentrée scolaire, c'est une petite pensée, pourquoi pas 1000$. Alors voilà, sois aussi généreuse avec qu'est-ce que tu peux donner. Si tu n'as pas d'argent aussi, demande au Seigneur, parce que là où notre main est courte et limitée, l'extension de la main de Dieu va faire en sorte que vraiment le Seigneur va pourvoir. Et il y a aussi une clé extraordinaire, là où tu sèmes aussi, avec action de grâce aussi, avec reconnaissance, le Seigneur va souvent aussi vouloir multiplier et vraiment pour que d'autres en soient encore plus touchés par sa grâce. Et c'est aussi le fait que ce que Dieu a fait même aussi dans Vie Victorieuse. Je me souviens de quelques vidéos au tout début. Et puis là, maintenant, voilà, le Seigneur multiplie et il fait grâce. Alors, lorsque vraiment tu sauras aussi par Vie Victorieuse des moyens concrets pour te sortir d'affaires, il est aussi de ta responsabilité avec amour, avec respect, bien sûr, pas de pression, mais je peux te garantir que tu grandis vraiment réellement lorsque tu mets en pratique ce que Dieu te demande de faire aussi. Alors tu as appris tellement de choses qui t'ont sorti d'affaires littéralement, j'en suis certaine parce que vraiment moi-même Dieu m'a sorti d'affaires à travers ses enseignements et la Bible nous donne cette responsabilité-là et c'est même la fondation même de Vie Victorieuse, lorsque le Seigneur m'a approché et qu'il m'a donné ce remas-là de la parole de Proverbes chapitre 24 verset 11 à verset 12, où il est écrit, délivre ceux que l'on entraîne à la mort et sauve ceux qui vont chancelant au supplice. Car si tu dis, je ne le savais pas, c'est lui qui sait. Ce qui se passe au fond des cœurs, ne discerne-t-il lui pas? Oui, c'est lui qui protège ta vie, le sait et il le rendra à chacun selon ses actes. Donc vraiment, c'est aussi une responsabilité. Nous sommes dans le corps de Christ comme des chaînes d'amour, des maillons d'amour. Donc nous devons aussi impacter la vie des uns des autres à la hausse. Tant que possible, vraiment, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on va rechercher aussi. Et ça va vraiment faire en sorte que d'autres vies vont changer parce que Jésus a cru en toi et que toi, tu as cru aussi. Le fait que le Christ peut te transformer, qu'il peut rendre l'impossible possible dans ta vie et que tu es rendu une personne ferme et inébranlable dans ses voies aujourd'hui, alors étends ta main aussi pour aller rejoindre d'autres parce que ce qu'il a déposé en toi peut te bénéficier et bénéficier d'autres seulement lorsque tu auras investi. Donc dans l'investissement, vraiment, tu vas pouvoir voir la main de ton rocher agir. Donc
crains rien au fait que vraiment le Seigneur est-ce qu'il va venir m'aider, le Seigneur? Est-ce que lorsque les situations arrivent, qu'est-ce que je veux faire? Ben, les situations, je peux te garantir que ça va arriver parce que l'ennemi ne veut pas ultimement que tu sois réussi ou bien que d'autres âmes aussi soient réussies. Mais lorsque tu t'appuies vraiment sur lui, tu vas pouvoir comprendre bien des choses. Donc, voilà, comme j'avais commencé, c'est que ce que j'aime moins du volet de la prophétie, et je prie beaucoup que Dieu me fasse grâce, c'est que bien souvent, on a tendance à oublier le rocher pour essayer de s'appuyer sur l'humain. C'est sûr que lorsqu'on passe par un début de la vie chrétienne, c'est très santé, c'est très sain aussi que vraiment tu te sens comme que la personne, pour toi, la personne envers toi est comme un peu... la personne se sent que tu es un peu plus Dieu pour elle. C'est un peu normal parce que un bébé, au fait, avec sa maman maternelle, le bébé ne sait pas autrement que vraiment que de s'appuyer sur la maman, le lait et tout. Donc, très dépendant de la maman et c'est très, très, très normal. Moi-même, avant de venir à Christ et tout, la personne qui m'avait amené au Seigneur, c'était elle, un peu plus le Christ sur terre. Et tu es aussi le Christ sur cette terre. Mais la personne, tranquillement, il faut que tu relâches aussi la personne pour qu'elle puisse dépendre vraiment de Christ. Oui, il y a des paroles de roman, des paroles de connaissance. Et j'encourage même aussi des gens qui suivent aussi notre ministère de suivre le Christ, de rechercher sa face. Parce que Louise Victor, elle est là aujourd'hui. Mais Louise Victor, elle n'est rien sans le Christ. Donc les dépôts que Christ me donne et les révélations qu'il me donne, ton temps personnel avec lui, le temps avec la communion avec le Christ et sa parole et vraiment la relation de l'adorer, de le louer pour qui il est très 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 fondamental pour que tu puisses te relever justement parce que lorsque tu es dans une salle de classe et que tu te dis voilà, je commence à ressentir un peu des attaques un peu, ben c'est le Christ qui va stratégiquement aussi être là pour toi. Lorsque tu es peut-être aussi dans une salle où tu enseignes toi-même aussi. Donc, c'est le Christ qui est là pour toi. Tu es à l'épicerie, tu as besoin d'aide, c'est le Christ qui est là pour toi. Donc, partout où tu es, c'est lui seul qui va pouvoir aussi te soutenir. Donc, sache que ton rocher, il croit en toi. Et du fait que vraiment, il croit en toi, va te permettre de te relever de bon et de savoir que mon rocher, qui a tout accompli, il dit... Voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et sa présence qui est en toi aujourd'hui, qui te permet de pouvoir te voir toi-même à travers ses yeux d'amour, à travers son encouragement, à travers aussi le fait que ces paroles de révélation qu'il te donne, des paroles d'amour, des paroles aussi qui t'amènent à pouvoir te réaliser, à te relever encore, à te dire ce rêve qui n'était pas possible. Mais maintenant, Jésus croit que c'est possible. Alors, moi aussi, je vais croire avec le Christ que c'est possible. Et lorsque tu l'auras réalisé, même avant même de le réaliser, si tu vois quelqu'un qui se débat avec ses rêves, qui a été bafoué, parce que bien souvent, tu as des exemples devant toi, peut-être que tu veux être, je sais pas moi, tu veux être peut-être médecin ou avocat, et puis là, tu t'en vas dans un cabinet de médecin, puis là, tu vois vraiment des choses assez frauduleuses, assez de corruption, ou à la cour, justement, c'est l'inverse qui se passe dans ton cœur, tu n'as plus envie d'entreprendre des démarches, de devenir médecin, ou de devenir avocate ou de devenir juge. Donc, tu en es dégoûté littéralement. Mais ça va faire en sorte que vraiment le Christ qui est en toi, lorsqu'il t'aura rebâti, il t'aura vraiment restauré, il va te dire vraiment, mon enfant, c'est possible. Ce rêve que je t'ai mis dans ton cœur d'antan, tu vas pouvoir le réaliser encore et vraiment continue parce que le Christ est avec toi. Il va te soutenir, il va te relever. Tu vas pouvoir te rebâtir encore en lui sur le roc et tu vas pouvoir aussi étendre la main pour vraiment aussi tirer d'autres d'affaires parce que lorsque Dieu t'aura tiré d'affaires, il te donne des outils, des clés, des stratégies divines pour que toi aussi tu puisses en tirer d'autres. Donc, à lui soit la gloire parce que ces chaînes, ces maillons d'amour aussi, c'est vraiment le Christ qui est le centre, qui alimente le tout et pour sa gloire.
Donc, il prend plaisir vraiment à ta restauration, mais aussi à la restauration de tes bien-aimés. Gloire au Seigneur pour ta vie. C'est les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager, à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.